Bonjour à tous, donc voici pour une partie de World of Tanks commentée. Donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du gameplay du type 58, donc un médium tier 6. C'est un char très sympa, il a une bonne mobilité, il a un canon qui reload assez vite en moins de 5 secondes. Sachant qu'il n'est pas super OP chez moi, hein, j'ai la première compétence qui arrive au bout, donc j'ai pas 6ème sens. J'ai développé le camouflage dessus, ce qui est à mes yeux assez important pour un médium, parce que le médium, comme il est polyvalent, il va faire autant du spot que du snipe, que du contournement, que du flank, ou que du contact. Donc voilà, on est assez bien placé, hein, on est top tier. XVM nous donne gagnant, bon ça on s'en fiche un petit peu. Qu'est-ce que je peux dire sur le gameplay de la partie? Sur Ruinberg, en fait, il y a une grosse bagarre de lourd qui se passe ici. Souvent, dans le petit village, c'est du médium, du léger qui vient jouer. Donc moi, je me mets dans mon petit buisson fétiche, dans un premier temps, vous voyez, qui est là. Et je regarde l'équipe, ce qu'elle fait. Donc je vois qu'il n'y a personne qui se dirige dans le petit village, donc je vais surtout pas y aller tout seul. Donc j'attends de voir. Par contre, moi je suis déjà en train de couvrir, vous voyez la ligne E6, s'il y en a qui viennent de ce coin là, en fait je vais les spotter. Donc maintenant ça sera même le petit Stuart là qui va les spotter parce qu'il est devant moi, et hop voilà. Donc là on voit un loup qui arrive, donc on lui balance une praline qui passe pas. Donc vous voyez, les obus mettent du temps à arriver sur le type 58, hein. Ils ont une synergie qui n'est pas super rapide, donc il faut savoir juger avec ça. Et là on détecte un deuxième KV1S, ok, donc ils ont décidé de rush le milieu. Donc il se trouve face à la T8 qui est assez costaud, il y a les artis, et puis bah nous on balance des POC, hein, on y va. Donc ça passe pas. Vous voyez, la précision est pas super non plus, mais voilà, on y va, on shoot. Donc là regardez, là je vais changer de cible parce que je me dis qu'il faut descendre les canons, donc je préfère tirer sur celui qui est de flanc, déjà ça rentre plus facilement, et en même temps c'est essayer de descendre maximum qu'il se retrouve en infériorité numérique. Donc là je bouge pas de ma place parce que je suis bien, je les shoot. J'ai des obus qui partent n'importe où, mais bah voilà, on balance. Et là, vous voyez, dans le petit village, en fait, il n'y a que le KV1S. Bon, il est bien parce qu'il a qu'un Panzer 38T. Ah, malheureusement, il a aussi un L4 maintenant. Donc, je vais essayer de le soutenir à distance. Je le répète, hein, bah voilà, c'est le rôle du médium. C'est assez fragile, donc on va pas au contact tout de suite, à moins d'être à plusieurs, mais là c'est pas le cas. Moi je vois un KV1S qui est même pas full, donc je me dis bah, je vais pas mourir pour ces beaux yeux, donc je vais le soutenir mais à distance. C'est ce que je fais. Donc là je m'occupe du Panzer 38T qui se méfie pas de nous, on l'élimine, voilà. On a vu qu'il y avait la T8, par contre là je soutiens surtout mon KV1S, voilà, qui ramasse en plus. Bon, dommage. Et là vous voyez, bah, en ville ça se passe plutôt bien, par contre nous au milieu, bah, c'est chaud bouillant. Donc moi pour l'instant je suis pas détect, donc je continue à sniper. Je garde à l'esprit que le L4 est là, qui va venir. D'ailleurs vous voyez, je suis en train de bouger et je vais aller chercher le L4. Pour ça, petit point technique, vous pouvez voir ici j'ai chargé de l'explosif. Oui, l'explosif n'est pas en 3ème position chez moi, il est en 2ème, je préfère, c'est une habitude que j'ai. Comme d'ailleurs, vous voyez, j'ai le kitchen, la trousse de secours, l'extincteur, sur tous mes chars, ils sont tous dans le même ordre. Comme ça je peux pas me tromper. Donc là j'ai chargé un explosif, pourquoi? Le L4 a une tourelle ouverte, qui dit ouverte dit est sensible aux explosifs, notamment les membres d'équipage que vous pouvez endommager sans problème avec un explosif, parce que même si l'obus passe pas à travers le blindage, il va exploser. Donc il va faire du dégât à l'intérieur de cette tourelle. Donc vous avez des chances de faire beaucoup plus de dégâts que à l'obus standard. D'ailleurs vous voyez, les obus standards font 160 de dégâts,
Les obus explosifs peuvent faire jusqu'à 280 de dégâts. Donc moi, face à un L4, quand je peux, quand je suis pas dans le feu de l'action, bah, je charge un explosif. Donc vous allez voir, je vais chercher le L4. Là, mon but aussi, c'est de sauver nos artis. Hein. Donc c'est que le L4 se focalise sur moi. Donc ok, il est là. Il est à couvert des maisons. Donc on va pas se jeter dans la gueule du loup, hein. Vous avez vu qu'il y a plusieurs chars qui sont là, donc je vais surtout pas y aller tout seul. Donc on les prend à distance, on sait qu'on a du couvert de maison, donc là je change pas d'obus, hein, je reste avec l'explosif, on sait jamais. Donc là je repasse à l'obus normal, je tire, et il y en a un qui est plus rapide que moi. Donc là je repasse à l'explosif, parce que là le L4, cette fois-ci il vient. Donc là on va se le faire, je loupe mon tir, malheureusement. Donc je reste sur de l'explosif et vous allez voir ce que je vous disais tout à l'heure, 308 de dégâts, vous voyez, comme quoi, hein. Et là en 2 coups, il est fini, alors qu'il m'aurait fallu 3 voire 4 obus pour le finir habituellement. Donc là plutôt pas mal. Donc là, bien sûr, l'arty est focalisé sur moi, donc là je rentre dans la phase agressive. Maintenant que j'ai fait du snipe, que j'ai fait ma partie, hein, j'ai 1200 de dégâts, donc j'ai largement fait ce qu'il fallait pour mon char. Bah là maintenant je vais faire le finisseur. Finisseur, taquiner, bah là j'ai dans l'idée d'aller me prendre la T8. Donc j'imagine qu'il nous a vu, il sait qu'on arrive de ce côté-là. Donc je vais prendre très très large et je vais aller le flanquer. J'ai une meilleure mobilité que lui. Donc, le type 58 est aussi un char qui fait pas mal bouncer. Dès que vous anglez un petit peu, vous avez l'avant qui est assez incliné, donc ça peut vous sortir de situation. Donc là je vois pas avec les buissons dans quel sens il est. Donc voilà, là ça y est je sais. Donc voilà, donc là il peut plus rien faire, hein. Il est fichu clairement. Voilà, bon, j'ai l'arty sur le dos. Je répare pas, je me dis bon après tout, hein. Le temps que les artilleries load, mon kitchen sera réparé, ça me permet d'économiser un kitchen, mais en fait je me suis pas méfié que le M37 elle tire relativement vite, c'est une tier 4. Heureusement pour moi, je suis encore en vie. Donc là, bah, direction le cap, hein, la partie elle est pratiquement gagnée. Donc moi j'ai fait le double de dégâts de mes points de structure, donc plutôt pas mal, de 2 kills. Donc voilà. Comment jouer un médium? Médium n'est pas un lourd, hein, on ne voit pas au contact au départ. Donc là je me fais oublier un petit peu. Je sais pas trop où est l'arty, mais à mon avis elle est dans ce coin là, voilà, bingo. Donc toi mon coco, tu m'attires dessus et je te rends la monnaie de ta pièce. Donc là c'est parti. Donc il reste un KV1 et 5 KV2. Rien n'est joué parce que le KV2 est un bon joueur. Un KV2 ça one shot pas mal de chars. Donc méfiance, méfiance. Surtout qu'ils ont une position reculée où bah, ils sont bien à couvert, ils protègent leur cap. Donc la T8 se met au cap. Et là vous allez voir, je vais faire un tir en roulant impeccable. Fier de moi. Donc voilà. Je le bouge en mode arcade. Et ça passe. Et la partie est gagnée. Voilà. Comme quoi, hein. Donc les résultats de la bataille, bon, petite classe 1, j'ai gros calibre, surprenant, et vous voyez comme quoi ça paye des fois de jouer avec une petite tactique. Donc j'ai pas éclairé grand chose, j'ai détecté, mais j'ai pas fait de dégâts grâce à ma détection. Donc vous voyez les KV1S, en fait c'était moi qui les avais spotés, le EML, bon. Le mail, je suis surpris. C'est comme ça. Donc, je suis top dégâts.
Donc c'est trop fort avec un médium, vous voyez comme quoi. Hein. 4 kills, 1977 de dégâts, donc c'est plutôt pas mal pour un tier 6. Voilà, par contre il y a du déchet hein, dans les tiers, c'est le médium, je compte pas les obus, ça coûte pas trop cher donc j'y vais. Et voilà, ça me fait une partie pas trop mal. Hein. Je vous dis à une prochaine. Salut. Bonjour à tous. Nous voici pour une petite vidéo commentée. Donc aujourd'hui on est en tier 6, donc moi avec un médium tier 6 type 58, Pimpin avec un L4, donc un TD américain. Nous sommes sur le Grand Parc, donc Grand Parc rapidement, ici il y a une grosse prise de position des lourds. Ici dans ce couloir c'est pas mal de snipe, du couvert dans les maisons, et dans le milieu c'est surtout du spot, donc des petits médiums, des petits légers qui vont venir ici sortir le bout du nez pour essayer de spot un maximum. Donc avec Pimpin, quand on voit XVM qui nous donne perdant 33%, et effectivement quand on voit l'équipe adverse, les 4 premiers chars qui ont une grosse puissance de feu sont avec des joueurs assez performants alors que nous on est une majorité de rouge, on se dit ok, on va pas jouer les cacous, on va essayer de balancer nos tirs, de faire un maximum de dégâts pour rentabiliser la partie, parce qu'il y a des grandes chances qu'on se fasse rouler dessus. Donc voilà, on va être prudent, on se met à couvert, on se cache et on la joue campeur. Mais campeur fait partie de WOT pour moi, donc ça fait partie du jeu. C'est pas que du corps à corps quand les forces sont pas équivalentes, il faut savoir la jouer un peu plus intelligemment et la jouer charognard, fourbe, c'est ce qui fait le jeu. Et d'ailleurs vous verrez que souvent être campeur est super mal vu dans le jeu parce que les gens pensent au jeu Call of Duty, des choses comme ça où les campeurs se feront insulter parce qu'ils vont pas au contact. WOT, n'oublions pas, c'est un jeu de guerre de chars. Les TD par exemple sont des chars par définition qui doivent rester cachés, donc caché dit campeur, hein, on va pas au contact, on va pas se mettre devant un gros blindé. Donc voilà, les médiums sont plus polyvalents, donc pareil, ils peuvent être dans une phase de snipe, de campeur, et après aller au contact, te faire tourner les canons et ainsi de suite. Donc on voit que nous on a une grosse partie de notre équipe qui est dans ce secteur là, et dans ce secteur là il y a notre équipe. Donc le M8A1 qui est isolé, malheureusement pour lui je lui donne pas cher de sa peau. Le VK il a son petit couvert donc il peut résister un petit peu, mais il est tout seul. Moi je serais à sa place, je me serais reculé un peu plus pour avoir vraiment du couvert des alliés. Donc vous voyez hein, je fais le charognard, je finis les chars, mais c'est le but, c'est de descendre les canons le plus vite possible, parce que comme je vous l'ai dit hein, vous voyez le score en 2 à 5. Donc pour l'instant on est en mauvaise posture, mais donc là je change de position parce que j'étais très mal positionné, j'arrivais à rien shooter, la fenêtre là ça me gênait plutôt qu'autre chose, donc je vais me caler dans un petit buisson et là j'essaye de tirer à distance, j'ai pas de solution de tir. Donc là notre VK est tombé. On a un T28 qui est venu prendre position dans ce coin là, donc il fait du spot, et une grosse partie des lourds qui sont groupés dans ce coin là. Donc là il y a le KV1S, un SU100 et un Marder face à notre ARL pour l'instant qui se débrouille pas mal en fait. Hein. Donc vous voyez comme quoi les rouges, des fois ils se débrouillent. Donc là vous avez vu, hein, j'ai éliminé le Marder 38T. Char facile donné, donc j'en profite. Hein. C'est pas parce qu'il est donné qu'il faut pas tirer dessus. Hein. Dès que vous avez l'occasion, il faut tirer. Hein. Même si les autres vous disent ouais, voleur de kill, ainsi de suite, on s'en fiche. Vous êtes là pour jouer, vous êtes là pour faire descendre les canons, pour gagner les parties. Donc vous n'êtes pas là pour faire plaisir aux autres joueurs. Jouer en équipe, oui, mais voilà, c'est du tir, donc il faut tirer. Faut pas se dire ah bah non attends je vais te laisser le char, je te laisse tirer, c'est toi qui l'as vu, c'est toi qui le finis. Ouais.
C'est pas ma philosophie. Moi, si je détecte un char et que les autres tirent dessus, je suis bien content que le char se fasse détruire et que moi je reste en vie et que je me prends pas de shoot. Donc voilà, je suis pas quelqu'un qui va dire voleur de kill ou ainsi de suite. Sauf quand je vois que le char attend pour tirer le dernier moment et vraiment finir le char. Là oui, effectivement, je vais rater. Mais si c'est du tir constant, il n'y a aucun souci. Donc vous voyez, donc on revient à la partie. Donc une grosse partie de notre équipe est là. Et puis bah voilà, on n'a plus qu'un tiers de la map. Donc on est acculé dans notre base. Donc on continue à défendre. Et comme je vous l'ai dit, hein, vous voyez les joueurs qui ont un petit peu d'expérience dans notre équipe, et ben on a tous eu la même idée, on est resté dans le coin. Donc après je sais pas si c'est parce qu'il nous a vu être dans ce coin là, il s'est dit je vais être avec eux, ou il a pensé à la même chose que nous, mais en tout état de cause, ben, il y a des chances qu'on soit efficace. Donc là, le KV1S, Pimpin lui met un shoot, je lui mets un shoot, et le VK le finit. Voilà, vous voyez comme quoi, hein, on se focalise et on sait qu'on doit descendre les canons les uns derrière les autres. Donc là, je me dis, en fait, ils sont tous là. On sait que le BDR est là. On perd nos chars qui sont là, parce que le KV2 est dans le secteur. Et par contre, on voit plus rien. Donc si on voit plus rien, on va avoir du mal à les shooter. Donc moi je dis à Pimpin à ce moment là que je vais aller faire du spot en C6, là sur la petite butte, il y a des petits buissons sympas. Donc je vais servir d'appât. Pendant ce temps là, eux ils vont balancer leur DPM. Donc là je lui dis ok, t'es prêt, tu me cours, et je vais démarrer. Incessamment sous peu, j'essaie de meubler, vous voyez, je suis pas calé dans le temps. Voilà. Donc là je suis parti. Et au moment où je pars, bah, c'est en train de caper. Donc il y en a un qui est venu discretos. Et voilà, c'est le Churchill GC. Donc je le vise, je le loupe. Il se tourne vers moi, le VK en profite, lui met une praline. Et là vous voyez le VK en fait, il se dit bah tiens, VK tu m'en as mis une et il s'occupe plus de moi, donc bah je le finis. Travail d'équipe. Donc ben on a égalisé, donc le Wolverine il m'a repéré, il sait que je suis là. On a égalisé, mais en puissance de feu, ben, les autres sont plus forts, mais comme vous pouvez le voir, ils sont esquintés. Alors que moi je suis full PV, Pimpin aussi, le VK il est full PV, donc ben, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc là je décide d'aller avec le VK et je dis à Pimpin, bah écoute Pimpin, suis-nous, on va rester groupés. Et intelligemment il me dit je préfère rester là et couvrir le flanc si jamais il passe de l'autre côté. Comme ça vous pourrez vous repositionner en temps voulu. Et vous allez voir qu'en fait son jugement a été très bon. Donc bravo Pimpin. Donc là le Wolverine, là je fais une petite erreur, c'est que je m'arrête. Donc pas de dépression, je m'arrête et le KV2 en profite pour m'en mettre une. Donc là je répare instant ma chaîne parce que voilà, le BDR il savait que j'étais là, il était focalisé sur moi, donc le VK en a profité. Impeccable. Le type 58 on l'a pas vu, on sait qu'il a été spot en K4 la dernière fois, et là voilà, ça y est, moi je pensais qu'il était FK et en fait non. Donc il est là, donc là je vais faire un shoot à travers la palissade. Donc vous voyez, je vais jauger, je fais un petit stop. En fait j'ai jaugé par rapport au curseur qui est là. Avec l'habitude, vous savez que le char il est à quelques centimètres en dessous, donc avec la palissade il apparaissait pas. Donc j'en ai profité, je me suis dit bah, ça coûte rien d'essayer, donc j'ai tiré. Et par chance, bah, ça a passé, c'est passé. Donc là, on se met à couvert, hein, on se prend pas des choses inutilement. Donc le VK va bosser avec moi. Donc, vous voyez, il a compris, il va se positionner. Donc on élimine les canons, hein, on va pas chercher chacun son char, tous les deux on est sur le même. Voilà, il met son petit DPM.
Et là pareil. Et vous voyez, Pimpin en fait, il a vu le KV2 qui est focalisé sur nous. Donc du coup il le prend dans les fesses. Voilà. Et il s'est débarrassé du KV2. Donc vous voyez, au niveau tactique, la fin de la partie a été super intéressante. Et grâce à ça, eh ben, on gagne la partie alors qu'on était donné perdant. Donc comme quoi rien n'est joué, il ne faut pas se lancer dans la gueule du loup dès le début de la partie, comme certains pourraient le faire. Il faut réfléchir, se dire ok, je vais la jouer sécurité, et vous voyez, ça paye. Donc dans les résultats de bataille, donc on finit tous les 3 vivants, donc déjà ça c'est important, ça vous rapporte un peu plus d'XP. Donc dans le score personnel, rien de fabuleux, à part que bon, moi pour ma part je fais 1200 de dégâts en tier 6, c'est pas trop mal avec un médium, hein, mine de rien. Bon, au niveau du spot je fais pas grand chose effectivement. Là ce qu'on peut voir c'est que Pimpin, bah, pareil, hein, même score, VK il a fait la même chose. Bon, chez nous le KV1S bah, a fait son job. Et par contre vous voyez les petits rouges, je pensais que l'ARL aurait fait plus de dégâts, en fait non, il a pas fait grand chose. Et en face, effectivement, bah, c'était les gros joueurs, KV2, KV1S, SU100. Leur autre KV1S a pas fait grand chose, bon bah tant pis. Et donc voilà, donc bon, je vous laisse regarder, hein, rien de particulier à dire sur les résultats de bataille, à part que bah, on a joué la win, on a gagné, et on a réfléchi à la partie. Voilà, à une prochaine.